Bienvenue, mon ami. Je suppose que tu es ici pour écouter une histoire. Ai-je raison? Dans ce cas, mets tes écouteurs ou ton casque et allonge-toi sur ton lit. Confortable, pas vrai? Maintenant, ferme les yeux et écoute bien. Je vais te raconter l'histoire d'Octave. Octave a faim. Octave est un vampire. Contrairement à ses illustres ancêtres, il ne boit pas le sang de ses victimes. Il se nourrit d'intelligence. Les rues ne grouillent pas d'esprits très malins. C'est dire à quel point il est affamé. Dans les écoles, on n'apprend plus grand-chose. 2 et 2 ne font plus 4, et l'alphabet est devenu une langue morte. Octave est le dernier de son espèce. S'il ne trouve pas vite de nourriture, il s'éteindra lui aussi. Sur son lit de mort, sa mère lui a fait promettre de perdurer le nom. Comment trouver la perle rare au milieu de toutes ces coquilles vides? Un à un, il a vu périr les siens dans d'atroces douleurs. La plupart ont été trompés par des têtes diplômées ou des corps un peu trop bien habillés. Au retour de la chasse, il a assisté, impuissant, à leur lente agonie. Comme absorbés par le siphon d'une baignoire, leurs cervelles se sont vidées dans un affreux gargouillis. Octave doit réagir avant qu'il ne soit trop tard, mais il ne doit pas commettre les mêmes erreurs que sa regrettée famille. Désormais, il est seul contre tous. Il lui reste encore un peu de temps devant lui. La prochaine pleine lune n'est que dans 3 jours. C'est suffisant pour trouver la précieuse matière grise. Brusquement, Octave a la migraine et des frissons lui parcourent l'échine. Ses premiers symptômes n'annoncent rien de bon. Il entame déjà son chemin vers l'au-delà. De ses maigres réserves, il puise la force nécessaire pour sortir en ville. Nous sommes lundi, et l'effervescence est à son comble dans les rues piétonnes. Octave se glisse avec difficulté dans la foule. Son flair ne détecte aucune proie potentielle. Si, peut-être une en fait. Elle vient de tourner à droite, monte un escalier, puis entre dans une librairie. Elle en ressort 3/4 d'heure après. Un ouvrage dépasse de son sac à main. Tout en marchant, elle ne réalise pas que sa vie est en danger. Octave ne la lâche pas d'un mètre. Le moment propice, il fondra sur elle et goûtera aux délices de son cerveau. Des pensées de la jeune femme lui parviennent. Il est question d'un petit frère malade. Il attend son histoire. Il ne peut pas quitter ce monde sans avoir connu le petit prince. Octave hésite. Soudain, il entend la voix de sa mère. Elle lui dit qu'elle ne veut pas le voir mourir. Et ceci marque la fin de cette histoire. Si tu le souhaites, tu peux aller lire l'histoire originale par toi-même. Le lien est dans la description. J'espère que tu as apprécié ce moment, parce que moi oui. Bien, je te dis à bientôt, mon ami.